Bonjour à tous, ici CryptoConsul, on se retrouve pour la Daily Review du 24 mai 2023 et on commence avec la Crypto Bubble qui aujourd'hui est extrêmement rouge dans ce début de journée. On a eu de gros dumps sur la session asiatique, le GMX moins 8.6, le SUI moins 8.5, XRD moins 5.7, le BSV aussi moins 6.7. Donc malgré quelques petites hausses sur le NEO, le HT, le TON et le MIOTA, globalement c'est très rouge. Alors quand c'est très rouge, n'oubliez pas que ça veut dire qu'on est retourné pour certains coins dans des zones de liquidité intéressantes. Toujours est-il qu'aujourd'hui, on va regarder ce qui se passe du côté du BTC et de l'Ethereum comme d'habitude. On parlera un petit peu des news puisqu'on a quelque chose aujourd'hui. On ira naturellement faire un petit tour du côté de la macro pour surveiller le dollar et le Nasdaq. Et puis on ira faire un petit tour du côté des alts pour voir s'il y a des choses intéressantes. Concernant le Bitcoin, et si on se met en daily, on peut voir qu'hier, on est revenu taper la borne inférieure du range qu'on est en train de dessiner depuis quelques jours. Je vais vous mettre ces deux bornes. Le niveau des 27 400 semble être une résistance qu'on a vraiment du mal à passer. Alors ensuite, pourquoi est-ce qu'on est en train de ranger comme ça? On pourrait se dire que c'est parce qu'on a quelques news qui sont importantes, à beaucoup de volatilité, qui arrive ce soir aux alentours de 20h et vendredi. Ça pourrait être l'une des raisons pour lesquelles on ne veut pas quitter ce range. Alors maintenant on va voir sur les time frames inférieurs pour voir un petit peu ce qui est en train de se passer. On va se mettre en 1 heure. Alors bon, vous voyez que on est venu ici récupérer, alors je vais retirer ça, récupérer toute la liquidité qu'on avait créée sur cette structure ici. Tac, on s'est positionné là et une fois qu'on a dessiné notre petite figure de retournement, on s'est mis à dumper naturellement, voilà. On n'a pas voulu faire autre chose. Alors ça, on l'avait déjà vu hier, on avait déterminé 3 crans d'arrêt, plutôt deux crans d'arrêt potentiels. Il y avait en premier lieu cette résistance qui a complètement été éclatée, et ensuite le deuxième, c'était pour aller chercher toute les liquidités qui se trouvaient en dessous, et c'est visiblement ce qu'on a l'air d'être en train de faire. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait se dire pour la suite? C'est relativement simple. Donc là, on est dans une zone où on peut potentiellement avoir des retournements haussiers. Alors, ce qui se passerait, c'est qu'on aurait un peu de la même manière. Donc à chaque fois, en fait, on dessinerait des structures et des retournements, puis tac, on essaierait d'effectuer une petite remontée, une petite correction. Alors, les différentes targets dans ce scénario qu'on pourrait définir, ce seraient les suivantes. Donc, dans un premier temps, on pourrait s'arrêter en fait sur la résistance qu'il y a ici. Donc ça nous ferait déjà une petite remontée de 1,6% environ. Et ensuite, quand on a ce genre de figures qui sont dessinées ici, on a souvent énormément de liquidités qui sont là, et le prix également commence à faire des crans d'arrêt ou à ralentir dans sa progression. Donc on est potentiellement dans ce genre de configuration encore en train de ranger pendant pas mal de temps. Ce qu'il faudrait véritablement, c'est qu'on arrive à casser le niveau des 27,5 et qu'on arrive à se positionner relativement bien au-dessus de ce niveau, qu'on dessine des structures pour ensuite pouvoir s'envoler. Bon, ça m'étonnerait qu'on arrive à faire ça avant les différentes annonces de cette semaine. Et puis, d'ailleurs, ce genre de choses, c'est également ce qu'on peut avoir à la baisse. Parce que là, je vous ai dessiné un scénario où potentiellement on remontait vers le haut du range, voire au-dessus, si on commençait à se stabiliser au-dessus des 27,5. Mais en fait, on peut très bien imaginer un scénario symétrique. C'est-à-dire que on aurait plus ou moins la résistance ici, qui doit être absolument breakée si on veut aller à la baisse. Donc il faudrait qu'on passe en fait les 26 300, 350 à peu près, et qu'on arrive à se maintenir en dessous de ce niveau, qu'on dessine à des structures, et bam, pour aller chercher des bas de plus en plus bas. Ça, je vous rappelle que c'était quand même le scénario qu'on avait déterminé dans la daily review de dimanche dernier. Et là, les targets, alors on va peut-être se mettre en 4 heures pour les voir plus facilement. Les différentes targets,
La première, on avait dit que c'était le cran de résistance qu'on a à peu près au niveau des 25 100. 25 100, 25 000. Donc, donc voilà pour le Bitcoin. Alors concernant l'Ethereum, c'est encore plus dramatique parce que là, en fait, ce qui vient de se passer, c'est que on aurait pu voir en 4 heures, en fait, la formation d'un triangle de compression depuis quelques jours. Et avec le pump qu'on a eu il y a un jour ou deux là, en fait, le truc, c'est que on avait cassé ce triangle de compression à la hausse. Le problème étant que maintenant, on vient de réintégrer en fait la résistance qui était à peu près à ce niveau-là, et ça, c'est extrêmement, extrêmement bearish. On est venu prendre la liquidité de la structure au-dessus. Tac, on a fait notre petite figure à deux retournements. Là, généralement, quand on a ce genre de configuration, c'est direction la cave pour faire des bas de plus en plus bas. Donc, à voir ce que ça va nous donner, mais là, c'est très très mauvais signe pour l'Ethereum. Alors après, il peut se passer différentes choses hein, sur cet Ethereum. Quand vous voyez, on laisse beaucoup d'imbalance comme ça sur cette bougie-là. On vient quand même à la refermer de temps en temps. Donc le truc c'est que, alors attendez, je vais vous la mettre, généralement, et c'est pas un scénario à exclure immédiatement, on pourrait très bien revenir ici, faire une petite figure de retournement, revenir combler l'imbalance pour ensuite aller vers des plus bas. En termes de plus bas, moi ça m'étonnerait pas qu'on revienne déjà dans cette zone ici. Ça ce serait pour les scénarios les plus optimistes, puisque une fois qu'on serait revenu dans cette zone-là, en fait, on protégerait le plus bas qui est ici, on ne le breakerait pas, et ça nous permettrait de nous repositionner dans cette zone-là pour pourquoi pas commencer à remonter. Ce serait d'ailleurs un scénario relativement intéressant si on voulait vraiment commencer à dépasser les véritables structures et les véritables highs qu'on peut voir sur ces niveaux. Ou sinon, absolument pas. Et à partir de cette zone-là, il commencerait à s'arrêter un petit peu, là pour réaccumuler des ordres, et puis bam, on irait direction le cave, un peu à la même manière que le scénario qu'on avait dessiné sur le BTC. C'est complètement à deux choses qui sont possibles. Ce qu'il faut vraiment, c'est surveiller ce que va faire l'Ethereum dans les prochaines heures. Voilà. Concernant la macro maintenant, qu'on va voir sur le dollar, c'est une situation qui est toujours compliquée également, puisque je vous avais dit dans la weekly review de dimanche dernier qu'en fait on avait un antagonisme à la fois sur le dollar et sur le Nasdaq, puisque les signaux qu'il nous donnait pour le marché crypto et les marchés à risque de manière générale étaient contradictoires. Et en fait, on avait dit qu'il fallait attendre de quelle manière les choses allaient se résoudre, mais en fait là maintenant on est mercredi, et on continue à avoir des signaux qui vont dans des sens opposés sur ces deux indices. Là, vous voyez par exemple sur le dollar, on est en train de dessiner un double top ou un M-top. Et généralement, quand on a ce genre de configuration, c'est généralement pour aller faire des bas de plus en plus bas. Donc ce serait extrêmement bullish pour le marché crypto. Sauf que dans le même temps, sur le Nasdaq, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, on a l'air de vouloir réintégrer la structure qu'on a ici. Je vous rappelle qu'on avait breaké en fait la résistance historique au niveau des 13 700 à peu près. Et ce qu'il faudrait surtout pas, ce serait que en fait, ce soit simplement une petite prise à de liquidité qui ensuite permette de positionner des ordres ici en short pour pouvoir faire des bas de plus en plus bas. Ce scénario, ce serait extrêmement bearish pour les cryptos. Et là, en fait, on se retrouve exactement dans la même situation que dimanche. On a les deux gros indices de risque des marchés institutionnels qui nous donnent des signaux avec lesquels c'est compliqué de pouvoir se positionner. Donc à voir ce que va nous faire le Nasdaq, hein, parce qu'on peut très bien être sur un pullback ici, on peut très bien faire ça pour ensuite remonter. Mais bon, généralement, les mouvements en sur le Nasdaq sont pas si simples que ça, et il va falloir attendre une résolution de ce qu'on va avoir. Alors pour essayer de relier un petit peu cette situation contradictoire sur les indices institutionnels avec les news qu'on va avoir là,
En fait, ça fait du sens que les informations soient contradictoires, puisqu'on pourrait euh, attendre en fait la news de ce soir là à 20 h, ou en fait toute la flopée d'informations qu'on va avoir vendredi, pour avoir une résolution de cette situation. Et en attendant, en fait, on pourrait continuer à avoir des informations contradictoires sur le Nasdaq et le dollar, et on pourrait continuer à ranger sur les marchés à risque, hein, donc sur le Bitcoin, l'Ethereum et les altcoins en général, hein. Donc c'est vraiment, ces informations-là qui vont nous permettre de pouvoir nous positionner. Voilà. Alors maintenant, concernant les altcoins qui sont potentiellement intéressants, j'en ai déterminé trois. Le premier, c'est le SSV. Alors pourquoi? Parce que en fait, le SSV vient de nous break sa structure. Vous pouvez voir ici. Tac. On a fait quoi? On a fait un joli M top, cassage de structure. Ça c'est extrêmement bearish, hein. Donc à quoi on peut s'attendre pour la suite? Là on voit qu'on commence sur cette prise de liquidité à avoir un petit retracement. Donc quand on utilise notre poteau Fibo, le fameux, hein, vous connaissez bien, on se met ici, on pourrait s'attendre à avoir un retracement dans la zone des 0,618, 0,79, d'autant plus que on a énormément d'imbalance qui... Alors attendez, je vais déjà vous dessiner la zone des 0,79, voilà. En plus de ça, la zone d'imbalance qui est ici, donc on pourrait avoir une confluence de ces deux informations. Tac. Et là, on pourrait très bien avoir en fait un petit W là, tac, on remonte dans cette zone là. Là, on refait à des M-top, et là, bam, ce serait direction la cave. Alors, les différentes targets sur cette alt, qu'est-ce que ce serait? On aurait déjà, je pense, un petit cran d'arrêt à ce niveau-là, puisqu'on va target le niveau de liquidité, hein, là simplement. On aurait également ici, pourquoi pas aller un petit peu plus bas et chercher ce bottom à cet endroit-là. Donc là, ça nous ferait quoi? Ça nous ferait le SSV si on arrive à revenir dans cette zone-là. Un petit short à prendre de 10%, 16 et 25 sur un horizon de quelques jours. Donc ça c'est pour le premier. Parce qu'il ne faut pas oublier que si on se met à avoir un scénario à la baisse sur le Bitcoin et l'Ethereum, en fait on va avoir énormément d'alt qui vont saigner, et toutes celles en fait qui ont effectué un break à de structures comme ça, on en a pas mal qui risquent de descendre relativement bas, et c'est de très belles opportunités pour des shorts. Le deuxième, c'est le GPT dans une configuration toute différente, puisque en fait on est, comme vous voyez, sur un bas de range. En fait, voilà, on est sur un bas de range. Donc, alors, ça n'empêche pas que potentiellement, en fait, on s'en fiche complètement et qu'on se mette à faire des bas de plus en plus bas et qu'on continue un petit peu cette voilà, tendance sur laquelle on est depuis quelques jours. Mais on peut aussi avoir très bien l'inverse et dessiner des petites structures de retournement pour commencer à les récupérer. Dans un premier temps, hein, le haut de range qui est ici, ce qui nous ferait par exemple une petite poussée d'une vingtaine de pourcents, et ça c'est juste dans un premier temps, puisque quand on commence à faire ça, si on arrive à breaker et s'installer au-dessus de cette résistance, on pourrait aller chercher des targets un petit peu plus hautes. Donc ça c'est un scénario différent. Et le troisième que je voulais vous montrer aujourd'hui, c'était le high. Alors pourquoi le high? Parce qu'en fait il nous a fait alors là on peut voir ce qu'on veut, une tasse avec anse, un W, bottom, etc. Mais c'est des figures de retournement haussier. C'est-à-dire que là vous voyez par exemple, on peut très bien voir ça, tac, le petit pullback ici. Donc là c'est du shortisme pur et dur, hein, vraiment. Si j'ai le temps, à un moment je vous ferai une petite vidéo sur les différentes figures qu'on peut voir. Et là généralement quand on a ça, on revient se positionner sur la ligne de co ici pour pouvoir ensuite aller plus haut. Et là, les différentes targets qu'on aurait, alors ce serait déjà la prise de liquidité qu'on aurait à ce niveau-là, puis ensuite celle qu'on aurait à peu près à ce niveau-là. Donc là, on est sur du 4 heures, donc ce serait des trades à prendre sur plusieurs jours. Mais par exemple, là, ouais, si on arrive à se positionner ici, on aurait du 21 et du 50%. Donc, à voir en fait de quelle manière ça se passe
sur le Bitcoin et l'Ethereum et de manière plus générale sur le Nasdaq et sur le dollar. Mais là, je vous ai donné des scénarios à la hausse et des scénarios à la baisse pour potentiellement faire des trades relativement corrects. Donc voilà, on en a fini pour les alts. Et on en a également fini pour cette petite daily review. Donc écoutez, n'hésitez pas à vous abonner pour avoir la suite. Et puis je vous dis à très bientôt.